fait, je crée l'univers des gens sur différentes façons. Que ce soit sur une photo, que ça soit en prenant la photo dans le décor du photographe, que ça soit dans un événement d'entreprise ou autre. Bienvenue sur la chaîne de Gigi Bulle. Vous savez, il existe des centaines et des centaines, voire des milliers de métiers. Vous avez le choix entre un métier traditionnel ou un métier non traditionnel. Vous avez le choix aussi d'être un salarié ou de créer votre propre entreprise. Du choix, il y en a. Et sur ma chaîne, eh bien, c'est des entrevues avec des personnes qui vont nous présenter leur parcours professionnel et toutes les facettes de leur métier. Et j'espère que vous allez bien aimer. Comme moi, j'ai adoré faire des entrevues et j'en apprends à chaque fois. Aujourd'hui, c'est Aurélie qui va nous parler de son métier de créatrice d'univers. Bonne écoute! Premier, peux-tu me parler de ton métier de créatrice d'univers? En fait, Tabloïd, au tout départ, c'est parti d'un tableau que je faisais avec plein de photos d'identité. Parce qu'en fait, j'adore la récup, j'aime pas gaspiller, et cetera. Donc j'essaie de donner, de l'utilité à ce qui traîne et ça a commencé, on venait d'arriver en Nouvelle-Calédonie, donc j'avais fait des CV, à l'appel pour, postuler à droite à gauche. Puis en Europe, les CV, tu les fais avec ta photo dessus. Donc du coup, je recyclais mes feuilles de tu sais, je les mettais à la récupération, puis je disais: «Ah, ma photo dessus quand même, je vais pas l'acheter». Donc après l'avoir envoyé à toute la famille, ma petite, tête, je commençais à gribouiller dessus. Alors je me suis dessiné des moustaches, des lunettes et cetera. Puis quand j'en avais plein, je les ai toutes mises sur une planche que j'avais trouvée, puis je disais: «Ah, ça fait un beau tableau d'identité» parce que, bah, on a un peu tous, différentes facettes, différentes, identités, différentes personnalités et c'est parti comme ça au départ, tabloïd, c'était ce genre de tableau-là que je faisais. Puis après ça s'est réduit, c'est parti sur une seule tête, parce qu'il y a des gens qui disaient: «Bah, moi j'aime bien, mais j'aimerais bien avoir juste deux trois têtes de moi, pas tout un tableau». Une seule tête et puis après ça, bah, les gens ils disaient: «Ah ben tu pourrais faire une expo». Donc là la 1re, grosse expo quand je suis arrivée, bah, c'était à Drummondville, c'était avec, Central Pop et là je me suis dit: «Ah mais il me faudrait un kiosque, quelque chose de joli pour faire ma petite bulle, mon petit univers», tout ça. Donc là j'ai fait une grosse boîte carrée, puis j'ai commencé à dessiner dessus, puis là c'est parti dans les décors, enfin c'est parti un peu dans tous les sens parce qu'au départ c'était plus pour accrocher mes tableaux et finalement comme, je travaillais aussi avec des photographes, pour leur faire des accessoires et des décors, bah, ça a viré en photo boot de fil en aiguille. Puis en fait, je crée l'univers des gens sur différentes façons. Que ce soit sur, une photo, que ça soit, en prenant la photo dans le décor du photographe, que ça soit dans un événement, d'entreprise ou autre. C'est-tu toi qui prends toujours les photos ou tu vas y aller des fois, la personne va t'emmener une photo puis tu vas créer quelque chose à partir de ça? Ouais, les 2. En fait, au départ, c'était vraiment une photo d'identité, tu sais, celle où on est vraiment pas beau là, tu sais? La tête, très sérieuse, pas de sourire, pas rien. Au départ, c'était vraiment ce genre de photo-là que je demandais parce qu'il y avait aussi le fond blanc qui était important pour pouvoir, dessiner par-dessus, puis, pas être limité par le décor en arrière et cetera et petit à petit, bah, j'avais des amis photographes qui me disaient: «Mais là, tu peux pas utiliser ce genre de photo, on est moche, enfin les gens ils n'ont pas d'expression» et cetera. Mais comme j'embellissais quand même la photo, que je la rendais un peu plus sympa en rajoutant des moustaches, des éléments, tout ça, moi, je trouvais pas ça contraignant. Mais donc j'avais une amie qui travaillait pour, Portraits d'enfants, qui faisait plein de beaux portraits justement d'enfants avec des fonds blancs ou très unis. Elle m'a dit: «Tu devrais demander aux parents si, ils veulent travailler sur ces photos-là» et cetera. Donc là, on a commencé à améliorer le concept en écoutant les critiques aussi des gens, parce que c'est toujours constructif de se remettre en question. Et donc c'est ça, déjà la qualité de la photo, bah, faisait que l'illustration que je faisais dessus, la peinture que je venais faire dessus, bah, devenait, beaucoup mieux. Alors les tout premiers justement avec les photos de photographes, donc en gros c'est ça, là je laissais le carré apparent pour qu'on voie vraiment, donc c'est une photo qui est imprimée sur du papier et puis voilà, là tu verras pas mais c'est vraiment en relief, il y a c'est peint Ah! par-dessus la photo, quoi. Là après c'est plus pour les événements, d'anniversaire ou autre, donc là c'est, Sims,
avec l'année, depuis quand il est papa et puis le meilleur papa. Puis là, tu as tout plein d'éléments de qu'est-ce qu'il aime. Il aime la cuisine, la mécanique et puis avec les détails qu'on me donne, et bah, je faisais, Ça, je te prends une photo avec fond blanc, puis tu pourrais faire quelque chose comme ça, là. Même si on est loin l'une de l'autre, ah oui, oui, clairement, bah, déjà quand j'étais au Québec, la plupart des gens pour qui je travaillais étaient au Québec aussi, mais pas à côté, donc on s'envoyait des photos. Puis après moi j'envoyais par la poste. Bah, même sans le fond blanc, bah, du coup j'ai découvert les retoucheurs, ceux qui retouchent déjà, les photos de mes amis, pour enlever, modifier un fond, améliorer et cetera. Donc du coup j'avais moins la contrainte d'avoir un fond blanc, des choses comme ça. Donc les gens avaient plus de liberté. S'il y avait une photo qu'ils adoraient qui avait pas de fond blanc, bah, je travaillais avec des graphistes ou autres qui arrivaient à me l'enlever. Maintenant, je me suis, formée, donc j'arrive aussi à le faire. Mais, voilà, du coup, bah, à Drummondville, justement, il y a une photo qui a été faite de toute l'équipe de natation. Donc il y avait 70 personnes et du coup, bah, j'ai fait une illustration sur la photo, avec tout l'univers de la piscine. Donc, tu sais, il y a les grades, tortues, requins, et cetera oui! pour les niveaux de natation et donc on a semé tout ça, dans le décor. On les a immergés dans un bord de plage, tout ça, donc, pour rendre un peu la photo d'équipe, différente et beaucoup plus, sympathique, quoi. Oui, que je t'ai montré, c'est vraiment peint sur la photo, mais là, du coup, en travaillant avec les photographes, j'ai eu des projets, hyper intéressants pour des magazines ou des levées de fonds pour, Opération, Enfant Soleil, au Canada aussi. Et eux, du coup, ils voulaient quelque chose de différent. Ils voulaient pas que ce soit une peinture sur la photo, mais une peinture intégrée dans la photo. Donc, ça a fini par dériver, en fait. C'est pour ça que je te dis ça part un peu dans tous les sens parce que c'est des opportunités, des rencontres, des conseils, des critiques qui ont fait que le travail a évolué ou alors c'est étendu de façon, pas du tout préméditée, quoi. C'est venu vraiment dans le feeling du moment et puis ça a donné des choses, bah, tu vois, comme, ici la couverture d'un livre. Alors je sais pas si tu connais Christine Marcotte, mais là, du coup, en fait, sa photo, l'illustration, elle est numérisée. Moi, j'ai fait une aquarelle, puis après ça, c'est vraiment numérisé. Donc c'est tout son univers de maman entrepreneur qui est mis en image, autour d'elle. Donc la photo était pas sur fond blanc, elle avait un décor autour, donc on l'a fait disparaître, puis on a intégré, son univers à elle, en image. Puis ça te prend à peu près combien de temps faire ça? Suivant ce qu'il y a, sauf si la personne a son idée clairement, définie, je veux, je sais pas, tel éléphant, puis tel truc comme ci, comme ça. Mon temps de recherche va être assez minimisé, donc je dirais qu'en 2-3 jours, ça peut être fait. L'avantage de ce format, c'est qu'il s'envoie en version numérique. Après, il y a l'aquarelle que moi j'ai fait sur papier qui peut être en option en plus, mais disons que c'est plus rapide aussi, il y a moins le temps d'envoi. Mais après, par exemple, comme Christine Marcotte, bah, il faut vraiment que je me plonge dans son univers, que je la découvre ou pas, que j'en apprenne un peu plus. Alors des fois, j'envoie un petit questionnaire pour que les gens ils répondent à des questions sans savoir qu'est-ce que ça va me servir. Par exemple, c'est quoi ton signe astrologique ou des choses comme ça. Puis je leur dis, tu réponds aux questions que tu es à l'aise, que ça apparaisse d'une manière ou d'une autre. Donc, par exemple, il va y avoir, si elle a une tasse à café, bah, il y aura peut-être, j'aurais peut-être glissé son signe astrologique. Puis il y a des détails comme ça qui ne seront pas perceptibles par toi et moi si tu es pas dans le projet, en fait. Puis, tes tarifs, c'est à peu près combien, mettons? Donc c'est la peinture sur photo, c'est, par rapport au format. J'essaie d'être abordable, donc c'est pour ça que je propose différents tarifs. Comme ça, si admettons, un grand format, bah, c'est hors budget de la personne, bah, elle se dit: «Je peux avoir le même travail, mais en format réduit», donc du coup, bah, ça peut réduire. Mais par exemple, une illustration personnalisée, c'est aux alentours, en France, de 175 francs. Bon, mon but, c'est quand même de faire plaisir aux gens, donc je veux pas minimiser mon travail, mais après, voilà, je trouve des solutions, soit pour, tomber plus dans le budget, donc si la personne, elle voulait une illustration en couleur et puis que là, c'est un peu plus parce qu'elle travaille de couleur ou autre, ben je vais dire: «Bah, regarde, je peux t'envoyer la version, mais incolore, puis toi, tu pourras la colorier ou plus tard, tu pourras, te payer la version en couleur ou alors on paye en 2-3 fois». Enfin, voilà, j'essaye quand même que les personnes puissent trouver leur bonheur. Si la version Oui. papier n'était pas possible, bah, je leur dis: «Mais tu sais que je la fais aussi en version numérique, que je peux te l'envoyer en numérique, donc du coup, bah, c'est un peu moins cher parce que tu as pas l'envoi ou alors tu as telle option qui peut être plus intéressante pour toi». Ah, T'as-tu un il y site a des internet qui affiche un petit peu là, scanner puis tout ouais, ça? c'est tabloïd.com. Généralement, il est aussi dans le Facebook, puis, sur Instagram, il y a toujours les liens qui vont. Puis après, j'ai aussi beaucoup de choses gratuites parce que voilà, j'aime beaucoup rendre l'art, accessible, donc
je pense à mon travail qui doit être, mérité, mais dès que j'ai l'opportunité de faire des gratuités, je le fais. Donc, il y a énormément d'illustrations qui sont disponibles à imprimer, à télécharger en coloriage, des illustrations qui sont numérisées, que tu peux imprimer, à moindre coût. Plutôt que d'avoir l'original, bah, du coup, tu télécharges la version, numérisée. Donc, voilà, on essaie de proposer des options, pour tous les budgets. Alors, par exemple, là, c'est les photos en version numérique. Donc ça, moi, j'ai la photographe qui a fait, le shooting photo. Puis, on avait déjà un peu une idée de qu'est-ce qu'on voulait lui faire faire. Donc, lui, il a pris la posture un peu comme on a dit, mais les enfants, ils font jamais ce qu'on veut, donc ils y vont toujours un peu naturel. Et puis moi, après, je m'arrange. Donc, là, le délire, c'était de le faire, voler dans le ciel un peu de façon fantastique, donc on a rajouté. Donc là, c'est une illustration qui est toute faite, mais par exemple, la même chose à côté, la petite danseuse sur la boîte à musique, là, il y a l'illustration qui est faite, mais la mise en couleur l'a pas été. Donc elle pourrait elle-même colorier sa photo. Moi, c'est dans un magazine pour lequel j'ai eu l'honneur et le privilège de réaliser un projet en collaboration avec une photographe. L'avantage, c'est que du coup, elle reçoit son fichier numérique, elle peut l'imprimer 10 000 Comme qu'on fois. veut. Oui, Voilà, peut-être, si elle a... est-ce qu'on peut t'envoyer un groupe de personnes, une personne, 2 personnes? Tu sais, y a-tu un maximum, mettons, que Non, non, du tout. Après, c'est sûr que plus il y a de monde, plus ça complique la tâche. Comme je te disais tantôt, le plus gros que j'ai fait, je crois que c'était 70 pour l'équipe de sauvetage de la piscine de Drummondville. Donc là, j'avoue que c'était tout un défi, déjà pour, bah, la qualité, avoir, quand on agrandit l'image, parce que quand tu travailles sur un petit format, c'est quelque chose, mais après quand là, tu le réduis trop, vu qu'il y a 70 personnes, puis que tu l'agrandis, parce que là, c'était imprimé. Pour répondre à ta question, ça, par exemple, tu vois, c'est un projet qu'on a fait pour Opération Enfant Soleil, donc pour récolter des fonds. Donc là, la photographe, elle avait son idée, elle voulait juste des taches d'aquarelle, mais avec des couleurs, et puis donc d'essayer de mettre des significations juste dans des taches, d'aller faire en fonction du mois. Et donc là, le plus gros dans ce groupe-là, c'était ça. Tout se fait en fait, je dirais, j'ai rarement de limites et puis je suis du genre à trouver des solutions aux problèmes ou aux aux défis qu'on me donne, donc c'est toujours un plaisir de les relever, donc comme c'est personnalisé, il y a rarement des projets qui se suivent et se ressemblent. si moi, mettons, je t'envoie ma photo numérique, Mmh. est-ce que faut que tu l'imprimes de ton côté pour dessiner dessus ou bien tu le fais à l'ordinateur? Bah, en fait, il y a les 2 possibilités. C'est donc celui-là, c'est une photo que j'ai imprimée dans le carré, puis bah, là, tu verras pas, mais par exemple, son collier, j'ai mis de la peinture avec un petit peu de relief. Donc là, c'est vraiment la photo que j'ai imprimée, puis que je suis venue peindre directement dessus. Et celui-ci, où c'est, la photo que j'ai reçue numérique et moi, j'ai réalisé une aquarelle à côté, puis elle est numérisée, mon aquarelle, et elle est collée, par, une graphiste dans l'ordinateur, en fait. Donc les 2 éléments, mais au départ, mon illustration est faite, sur papier. Là, par exemple, ici, ça c'est un des projets. Donc tu vois, le petit garçon, il est assis sur une chaise, sur un fond blanc. Puis nous, on est venu recréer, tout ce qu'il y a autour. Et là, par exemple, j'avais imprimé la photo du petit garçon sur fond blanc. C'est, je sais pas si tu vois, on voit un petit peu au travers, c'est vraiment Oui. l'aquarelle originale, puis donc là, je le scanne ou je le prends en photo, bonne qualité, je l'envoie à la graphiste, puis après ça, elle le met sur l'ordinateur pour qu'il soit, intégré. Donc ça, c'est l'option, admettons, numérique. En fait, tout est possible. Tu peux dire: «Moi, je veux simple, je t'envoie la photo, je veux recevoir un numérique» ou alors: «J'aimerais ça que ce soit imprimé», puis là, tu le reçois par la Puis poste, t'as-tu déjà eu une demande qui t'a sorti vraiment hors de ta zone de confort, je faire dirais pas mal toutes là dans l'idée parce qu'à chaque fois, c'est toujours une première. Alors, quand je commençais à faire les portraits, avec les visages, avec seulement une photo un peu comme celle-ci, alors il y en a qui m'ont demandé d'être transformée en reine. Alors il y a eu la Reine des Neiges et cetera, donc là on m'a demandé tous les super-héros pas possible. Mais après il y en a une qui m'a demandé de la transformer en hibou admettons ou en dinosaure ou alors en chauve-souris. Et là je reçois la demande puis je fais: «Oui, oui, OK», et puis là je suis, «Mais comment je vais mettre ça en image sans que surtout qu'une chauve-souris, bon, dans l'idée, c'est pas ce qu'il y a de plus, mignon, quoi. Et finalement, voilà, j'arrive quand même à finir,
à finir, toute fière de moi et que les gens sont comme: «Waouh, je m'attendais à plein de choses, mais pas à ça». Donc des fois, ça sert aussi de projection, surtout pour les enfants, tu vois? Plus tard, j'aimerais ça être un super héros ou j'aimerais ça être, la reine des neiges ou j'aimerais ça être et du coup, pour moi, c'est hyper important de rendre quelque chose de «parfait» entre guillemets, on s'entend qu'il y a aucune perfection, mais à la hauteur de leurs attentes, et les enfants, ils sont toujours, très francs, hein. Là-dessus, ça fait toujours plaisir. Les miens sont souvent mes conseillers, tu sais, je leur dis: «Tu en penses quoi?» Puis ils vont dire clairement genre: «Ah non, c'est pas beau» ou «Ah oui, c'est» moi, il y a pas de filtre et je sais que alors que les parents, ils vont un peu, les adultes, se retenir, se dire: «Bah, moi, je serais pas capable, donc je trouve ça joli, je vais pas dire». Mais du coup, je me dis quand ils vont avoir leur photo personnalisée, peu importe laquelle c'est, ça soit, celle de pêcher des étoiles dans le ciel ou le petit garçon qui vole sur son avion en papier. Je me dis une fois accroché sur le mur, bah, tu connais les vision boards? Pour te projeter dans un futur que tu aimerais atteindre et moi je me dis quand je leur crée un projet, c'est un peu comme ça que je le vois. Je me dis: «Ils vont le voir tous les jours, ils vont se dire: "Ah ouais, je me vois là déjà, elle m'a dessiné, donc si je le vois, c'est que c'est possible". Tu fais aussi, bah, les illustrations pour les livres. Là, du coup, il y a eu un gros projet, bah, au Québec. J'étais la seule, représentante de la Suisse parce que, ça s'est élargi à la francophonie, donc il y a des Français qui ont participé. Tu en as peut-être entendu parler, Les Contes du vent d'ici. C'est une levée de fonds. Alors pour donner une idée, la liste des participants, donc en fait, c'est un projet encore bénévole, hein, du moins que c'est pour une association. Et là, c'était vraiment cool parce que du coup, tu as des auteurs qui écrivent des textes de façon bénévole, donc il n'y a pas de limite sur le contenu. Il y a énormément d'histoires dans tout le livre. Donc là, c'est une que j'ai pu illustrer. Tu peux voir un peu OK. le contenu sur Internet, mais en fait, il était disponible pendant un mois seulement. Donc là, on ne peut plus l'acheter. Donc c'était vraiment un effet boom pour récolter des fonds. Là, c'est une des illustrations du livre. Donc c'est des projets, tu vois encore enfin, les possibilités que tu peux faire. Tu pas de limite en fait, que ce soit pour illustrer un livre ou faire un portrait, ou alors des logos, ou alors des tatouages. Enfin, je fais un peu tout, quoi. Des tatouages? On t'a-tu déjà demandé justement pour faire une illustration pour un certain tatouage, mettons? Ouais, ben, moi, je tatoue pas directement, par contre. Je fais le projet sur papier. Moi, je suis dans la gratitude totale quand je sais que mon dessin est ancré dans la peau de quelqu'un, Oui, parce que les contes du vent d'ici. Quand on t'a ouais. demandé de faire les illustrations dedans, est-ce qu'on t'a donné carte blanche, tu lisais les textes, tu faisais les illustrations ou bien En fait, tu reçois un texte, donc déjà, ce qui est bien, c'est que c'est pas un texte que tu aurais choisi par affinité ou autre, donc du coup, ça fait déjà un challenge parce que si l'histoire, tu la trouves sympa, mais pas, que c'est pas forcément le genre de thème que tu travailles habituellement ou quoi, ça te sort déjà de ta zone, de confort. Puis, tu qu'une envie, c'est que la personne qui l'a écrit, elle soit satisfaite de ce que tu as fait, même si elle a pas son mot à dire dans l'idée, en fait. Si le personnage, on te décrit qu'il est blond, tu veux le faire roux, dans l'idée, tu peux, ça a pas de sens, mais tu peux. Après, tu peux aussi, faire une ou 5 illustrations. Tu es libre, même d'en faire 10 si tu veux faire, en version BD, si tu veux faire qu'une image, tu fais qu'une. Il y a pas de contrainte, en fait, vu que c'est bénévole. Tu vas avec, ce que tu peux donner au niveau du temps et puis du travail. Voilà, du coup, j'en ai fait, 5. Là, tu as l'illustration dans le livre. Là, ici, tu as la version originale, je me suis collé des feuilles, puis je me suis imaginé, bon, là, c'est la page première, je l'ouvre, alors je fais un petit croquis. Ah ouais, ça donnerait ça comme ça, il y aurait éventuellement. Donc, du coup, j'ai un mini livre brouillon. Puis après ça, je le refais au propre. Et puis, mais baigner dans l'art, là, tu sais, ça l'a-tu été toujours là? On je dit dirais que dans l'idée, tout le monde est bon en dessin. Après, c'est comme tout, c'est des choses qui se développent par envie, par passion. Donc je pense quand on dit de quelqu'un qu'il a un don, c'est juste qu'il a de l'amour pour ça et donc du coup, il se donne plus les moyens ou il insiste un peu plus. Après, c'est vrai que moi, j'ai grandi avec une maman qui adore, customiser, récupérer, recycler, puis on n'avait pas beaucoup de moyens, donc c'est peut-être pour ça aussi que, elle peignait sur nos t-shirts, des trucs cool parce que, voilà, tu vois, genre les t-shirts à l'époque, je me rappelle, c'était Pokémon. Tout le monde avait des t-shirts Pokémon et pas nous, donc elle était comme: «Vas-y, coûte trop cher, moi je vais t'en faire un». Et waouh, j'avais le t-shirt le plus cool parce que personne n'avait celui-là, c'était une édition spéciale. En passant, Pokémon n'est pas couvert par les droits, donc ça le permettait aussi.
Mais du coup, hop, elle me dessinait un peu ce que je voulais, une tête de Bob Marley, enfin, c'est devenu l'époque, un peu plus, ado avec, les feuilles de cannabis et cetera, John Lennon. Donc du coup, j'avais toujours des fringues cool en fait parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter ceux qui étaient, disponibles sur le marché. Mais voilà, ma mère m'a appris ça que, bah, il y en a, ils payent pour des choses et puis ils ont tous le même et puis il y en a qui se créent les siens. Donc d'une problématique, je pense au départ financière, on en a fait, une force. Parce qu'avant, en fait, les tableaux avec toutes les photos, je les recouvrais d'un vernis. Donc je travaillais sur les chantiers, j'avais récupéré du stock de vernis à bois, qui était, chêne, couleur chêne. Donc je les recouvrais de ce vernis-là. Du coup, ça donnait un côté brillant, donc ça redonnait comme si c'était une vraie photo et ça faisait un côté jauni que j'aimais bien parce que ça faisait vieille photo là, comme si c'était des archives. Mais les gens ont commencé à me dire petit à petit: «Bah, tu sais, je trouve que, je sais pas, ça mériterait d'avoir un vernis, incolore là, qu'on voie pas parce que je trouve que je sais pas ce que tu aimes là-dedans, mais non». Et finalement, bah, c'est ça donc imagine celui-là avec, tout un fond un peu jauni machin, bah, pas sûr que ça aurait été, donc heu, donc c'est ça, d'apprendre à écouter la critique en la prenant constructive, c'est Oui. important quoi que tu fasses, quel métier que tu fasses et même dans la vie de tous les Avec jours, une en fait. question de Julie. Comment nourris-tu ton inspiration pour continuer de faire de l'art au quotidien? Pour en revenir à l'hypersensibilité ou autre, je donne de l'importance à beaucoup de choses. Je dirais que se limiter, c'est compliqué. Je suis hyper créative. Je pense que tout le monde l'est un peu, puis on ne sait juste pas. Mais donner du sens à ce qu'il n'y en a pas ou ressusciter un objet qui aurait dû partir à la poubelle, ça, le recyclage, c'est important pour moi. Et puis malheureusement, c'est pas pour beaucoup de gens. Donc, dès que je peux essayer de pas jeter quelque chose, j'essaie de le détourner. Donc du coup, bah, des fois, ça demande de le customiser, c'est comme ça aussi que c'est venu sur les créations de décors de théâtre. Tu vois, je les ai tous, enfin de photos, tous en carton, recyclé, et cetera. Donc après, mes enfants, mon entourage, mon quotidien, enfin, je pense que c'est comme beaucoup, mes enfants, tu vois, c'est déjà mes conseillers. Par exemple, sur, l'image du garçon sur le dragon, il tenait l'épée comme ça, puis on se dit: «Mais là, il est assis sur le dragon, mais qu'est-ce qu'il va faire?» Puis mon garçon qui fait: «Ah ici, il faisait brûler un chamallow, et oui!» Parce que voilà, les enfants, ils ont pas de limites et après, bah, l'actualité, la réalité de tous les jours, quoi qu'il t'arrive en soi pourrait être tourné en histoire, en dessin ou autre, faut juste après se limiter, au projet que tu peux s'étendre et l'argent qui fait que tu peux pas tout faire. Question de Cindy. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce métier? Je dirais qu'en soi, j'ai pas cherché à le faire, c'est venu naturellement presque. Parce qu'au départ, ouais, j'ai cherché à faire une école d'art, tu vois? J'avais commencé, j'ai fait, une formation parce que mon prof, il me voyait tout le temps dessiner en maths. Monsieur Colomer, il me disait: «Mais c'est pas possible». Donc il m'a donné une feuille, il m'a dit: «Tiens, regarde, tu vas à telle école, vas ton truc, là, tu pourras faire ça tous les jours, tu seras contente». Parce qu'au départ, moi, je voulais être archéologue, donc c'était pas du tout, dans mon projet de vie d'être, dans le dessin, du tout. Même si j'adorais l'art, tu vois, l'Égypte et tout ça, enfin le dessin est lié déjà de loin, puis tu t'en sers aussi dans ce métier-là, mais pas dans le même, but. Donc j'ai fait une école où tu apprends à être, peintre en lettres, donc c'est un vieux métier. Alors avant, les publicités étaient peintes sur les murs. Tu sais, quand tu avais écrit, donc c'est ce métier-là. Donc tu apprends à tracer des lettres, à faire des dessins, plus ou moins, créatifs, et tu apprends aussi à faire les décors de théâtre, le faux bois, le faux marbre, les imitations, enfin voilà, faire du trompe-l'œil, enfin du faux fini. Je suis sortie de l'école, en fait, ben là, tu prends une claque parce que quand tu appelles les peintres pour dire: «Moi, je vais être peintre décorateur, je veux peindre des plages dans les chambres à coucher ou dans les salons». Je dis: «Bah, écoute, j'en fais un tous les 4 ans, je viens de le finir, donc là, tu vas apprendre à peindre un mur en bleu, en blanc». Donc j'ai fini sur les chantiers à peindre des murs en bleu, en blanc, à faire un peu d'effet sur un mur. Puis la vie m'a amenée dans d'autres pays, et cetera, où là, bah, je trouvais pas non plus de job, donc je me suis dit: «Bon, ben, je vais peut-être retourner en peinture, puis si je me mets moi toute seule à mon compte, bah, je vais peut-être, pouvoir faire plus de choses». Donc là, j'ai fait un peu plus de décors, dans les chambres, j'ai sur les portes, les trucs, je me suis un peu plus amusée. Mais c'est vrai que, grosse majorité, c'était de peindre, de repeindre des maisons toutes simples, quoi. Donc là, j'ai commencé à dessiner un peu plus à la maison avec ce que je récupérais sur les chantiers, des choses, des trucs, faire des petits salons et puis, donc c'était l'époque où voilà, je créais plus
pour me pratiquer. Puis je voyais une porte qui avait été abandonnée sur un chantier, bah, hop, je la relookais, puis je la mettais à vendre ou je la mettais chez nous. Et puis, donc c'est venu comme ça. Et puis mes CV ont traîné, j'ai customisé mes photos. Puis là, un autre truc est arrivé. Puis inconsciemment, les rencontres se croisent pareil. Mais tu veux relooker sur des photos, tu parles de photos, tu croises des photographes. Bah tiens, tu peux peut-être utiliser mes photos. Puis là, du coup, ah, bah, j'ai peut-être besoin d'un décor, donc tu y réponds. Et puis, donc ça, je dirais, peut-être ma mère quand même. Tu sais, je vais pas mentir, ma mère, elle faisait tout ça. Donc, c'est peut-être elle qui m'a inspirée inconsciemment, tu vois. Qu'est-ce qui t'a fait le déclic de faire: «OK, je fais un photo boot là»? En fait, quand mon petit garçon il est décédé, je suis tombée très rapidement enceinte de mon dernier. Et puis, comme je te disais, j'étais beaucoup à passer ma peine dans l'art. Donc, j'étais là à créer plein de trucs. Et puis, donc, je m'étais fait un petit réseau. Puis, les gens me faisaient des petites commandes, tout ça. Donc, je voyais que ça me faisait vraiment du bien. Donc, j'ai commencé une petite expo timidement. Donc, c'était à Central Pop. Et puis, c'est venu comme ça. Là, les gens, au départ, c'était juste pour exposer un peu ce que je faisais, juste pour moi, comme ça. Et puis, le deuxième salon, enfin, après ça, ça commence à grossir, tu as des rencontres, les réseautages, ah bah tiens, moi je cherche quelqu'un pour faire ça, puis tu dis bah moi je suis capable de le faire, j'ai jamais fait, mais enfin, je vois déjà un peu la solution, puis le projet final, donc tu t'embarques dans des projets, que ce soit solidaire, caritatif ou autre, ou professionnel. Et donc à un moment donné, tu dis bah il y en a tellement, il faut se lancer un peu plus officiellement, donc ça devient comme ça. Et puis là, tu dis, bah, j'ai ça et ça, bah tiens, bah, oui, je pourrais faire un photo boot, donc tu me proposes. Et puis là, après, les salons, ils trouvent ça cool, donc ils t'invitent à faire un photo boot. C'est un créa produit, justement, où j'étais allée avec le photo boot. Où là, du coup, bah, tu fais tout un décor en lien avec le thème du salon. Donc là, c'est le surf. J'ai fait une grosse planche en surf, en carton recyclé, des guitares, enfin, tout plein de trucs. Les photographes, ils voient ça, ils disent, bah là, moi, j'aimerais ça faire un shooting photo comme ci, comme ça, tu me ferais des décors, des machins. Donc, il y a une émission télé aussi qui avait utilisé mon décor pour faire ses entrevues. Donc, enfin, c'est après que plus tu te fais voir, plus tu en parles, plus les gens se disent, ben, je savais pas que ça existait, mais c'est ça que je cherche, ou ça irait bien pour mon projet. Donc, Puis, autre question de Cindy: comment abordes-tu le monde de l'art? bah, tu sais, que ça soit en cuisinant, comme je te dis, il me reste deux, trois restes. Puis là, je suis comme, allons, soyons créatifs. Puis, tu sais, je vois ça comme une œuvre d'art. Il faut que je finisse à sortir un truc qui, tu vois, j'aime bien quand je sers les enfants, enfin, même mon mari et tout à table. Pas tout le temps, mais tu sais, rendre l'assiette jolie parce que, ben, forcément, dès que ton visuel est un petit peu plus sympa, tu un truc tout con, mais ton riz, tu mets dans un petit bocal, tu le retournes, ben, dessus, ton plat a l'air 4 fois meilleur. Alors que tu as juste mis une petite mode de riz, tu sais, plutôt que de le jeter à la cuillère, bah, tu fais une petite coupole avec ton riz, puis de suite, ça fait, tu vois, ça embellit et ça rend plus doux ou meilleur. Ou même, tu vois, mon garçon, quand je l'amenais, il était tout petit à la garderie, ben, j'ai inventé une chanson parce que, tu vois, je lui parlais. Et puis, pour qu'il retienne son prénom, qu'il apprenne à l'écrire, ben, j'ai inventé une chanson avec son prénom. Donc, c'est partout, en fait. Des fois, le petit détail, ben, même dans un dessin, ce que j'expliquais justement à mon garçon l'autre jour, parce que mes enfants, ils aiment pas dessiner. Plus du coup, je lui dis, bah, tu vois, là, par exemple, il a eu un devoir à l'école, il fallait faire des cylindres, un truc comme ça. Puis, tu vois, c'est pas mal, mais un petit détail, tu vois, juste t'aurais fait ça. Puis là, il me regarde, c'est trop bien. J'ai juste fait un petit truc d'ombre, puis là, t'avais l'impression que c'était vraiment en relief, ou un trait qui rentre, qu'il avait mal fait. Enfin, Les qualités, mettons, que tu me dirais pour faire ce que tu fais? moi, c'est vrai que ça va être plus dans le détail que je vais me plaire, ou que je vais m'épanouir ou autre, parce que je trouve que voilà, ça a son importance de me dire, quand tu regardes le dessin, tu te dis waouh! Mais après, quand je te raconte l'histoire derrière, parce que bah, je ne le dis pas forcément à tout le monde ne le sait pas, etc. Mais ceux qui doivent le savoir, ou quand tu t'attardes, tu te dis ah ouais, tu vois, bah, peut-être parce qu'après, j'aime beaucoup l'histoire de l'art et j'ai eu l'occasion d'étudier, mais par exemple, tous les grands tableaux, l'histoire, tu la connais pas sur les tableaux, que ce soit Guernica, de Pablo Picasso, ou des dessins de Léonard de Vinci. Il y a plein de choses qui nous échappent. Et un peu comme, tu sais, le langage, tu as lire entre les lignes, ou tu sais, la subtilité. Des fois, des gens, ils vont dire quelque chose, puis ah, est-ce que c'est ironique, c'est pas sans rire, c'est quoi? Et justement, de faire un dessin et de te dire qu'il ne s'arrête pas là. Et ceux qui sauront
être attentifs, bah, ils découvriront, une histoire qui est cachée derrière et que seuls les plus attentifs ou les plus sensibles sauront décrire, quoi, tu vois? C'est un Puis tes formations, justement, tu perfectionnes ça encore, dans des formations aussi? coup, j'ai eu, 4 ans d'internat, donc 2 ans où j'ai fait un 1er diplôme, où j'ai appris à faire, juste le lettrage en autocollant, en adhésif, les lettres que tu découpes à la main, donc tu apprends à les tracer, la publicité, mais à l'ère, d'avant, quoi. Donc c'était pas du tout à l'ordinateur, c'était vraiment, un métier d'art, quoi. Mais publicitaire, tout ce qui était sur la publicité, donc essayer un peu de comprendre le graphisme, la communication par l'image, et que c'est tout un peu à ta main, découpage, et cetera. Après, donc là, j'ai embarqué sur 2 ans de peintre en décor pour tout ce qui est décor, décoration de théâtre, le faux fini, donc à faire du faux bois, du faux marbre, pendant des heures, puis qu'on dise non, ça ressemble pas, et pourtant c'est comme mais si. Et puis là, le petit détail qui fait que le prof va dire ah oui là c'est bon. Mais j'ai juste fait, eh oui, mais le petit détail qui fait que ça ressemble à du bois, qu'avant ça ressemblait pas. Tu vois, donc c'est peut-être venu par là aussi. Mais c'est vrai que le trompe-l'œil, c'est le souci du détail. C'est qu'est-ce qui fait que ton œil va être trompé? C'est le petit détail qui fait que, ah oui, ça a l'air réaliste, l'ombre, le petit élément. Et puis après ça, je suis sortie avec un bac professionnel, donc c'est pas le même bac qu'au Québec. Donc là, je suis allée dans la réalité du chantier, enfin du métier. J'ai cherché, puis je suis rentrée en peintre en bâtiment, donc loin de ce que j'avais prévu. Et puis, je suis en train de me former tranquillement au dessin numérique. Mais c'est vrai que c'est un outil avec plein de potentiel, mais c'est pas quelque chose que je j'aime. C'est moins, ouais, tactile. Et puis, ça, par contre, ça apporte beaucoup de possibilités, tu vois, d'agrandir ton dessin pour aller dans les détails, ça c'est merveilleux. Ou de changer tes couleurs, de faire des essais, plutôt que de refaire 4 fois ton dessin avec différentes couleurs, ça a beaucoup d'avantages. Et je préfère, je suis plus à l'aise encore avec l'outil traditionnel, le toucher, la texture, tout ça. Ça fait à Ouais. peu près, là, ça doit faire quand même quelques années que tu fais ça, en Ah bah, je fait? dirais le tout premier tabloïd, il est venu 2007-2008. Et puis là où ça a vraiment pris sa forme d'entreprise de tabloïd, c'était bah, au Québec en 2014. Donc c'est ça, du coup, bah, je pouvais être à la maison avec lui, puis m'occuper de tout ça. Et puis mon mari, du coup, garder les enfants quand j'avais besoin de partir en salon. Il n'y en avait pas beaucoup, c'était pas ce que je voulais faire le plus, mais ça permet justement d'aller à la rencontre des gens, d'avoir leur ressenti, puis donner un sens différent, justement, avec les photobooths devant les gens, rentrer dans l'univers qui est le mien normalement, puis s'amuser avec, puis en faire des souvenirs de famille ou des petits souvenirs de journée. C'était une période que j'ai beaucoup aimé, les photos. Puis est-ce Ouais, qu'il y a des défis justement que tu as eu, dans ton métier? ben, je dirais, j'ai fait quelques souvenirs de grossesse, en fait, bah, de grossesse qui ont pas abouti. Et du coup, quand les mamans t'envoient la seule photo qu'elles ont, puis qui est souvent prise dans des circonstances peu joyeuses, tu vois, elles sont enceintes et elles savent déjà que c'est fini ou que ça doit finir parce qu'elles ont une décision à prendre et qui n'est pas celle qu'elles auraient voulu, évidemment. Donc, tu reçois une photo qui est un peu comme l'idée de la photo d'identité, pas du tout optimale. Et tu sais le contexte, et cetera, donc tu veux y faire honneur, tu veux surtout pas manquer de respect, tu sais, il y a tout un même si c'est le cas de toutes les autres photos, tu veux toujours être respectable et tout, mais là, il y a vraiment un contexte Ouais. spécial et te dire: «Il faut que quand tu l'envoies, bah, en fait, la maman, tu lui apportes un gros soulagement, un gros câlin et du coup, on va créer un souvenir qu'elle a pas pu avoir avec son enfant», donc heu c'est important pour elle, enfin, c'est un nouveau, enfin, tu vois, elle a pas de photo de son enfant, et puis là, du coup, tu essaies de lui créer un souvenir qu'elle a pas pu. Donc, ouais, quand ouais, c'est un peu compliqué parce que là, du coup, tu essaies de t'informer, puis tu as peur de faire une erreur, tu sais, sur une date ou sur quelque chose comme ça. Et puis, quand elle va le recevoir, ben là, t'attends. Je suis presque allée harceler. Donc, tu essaies de pas. Ouais, t'as hâte de savoir qu'est-ce qu'elle en pense. Tu sais. Est-ce que
ça a été bien ou pas, mais il faut respecter le temps. Puis des fois, tu en as qui te répondent même pas ou qui mettent des mois à te répondre parce que voilà, ils étaient tellement contents et sous l'émotion, mais toi, tu te poses d'autres questions. Tu es parti dans un autre, tu te dis, ça y est, j'étais à côté de la plaque, la pauvre. Limite, Puis, est-ce que tu as une anecdote qui t'est déjà arrivée dans l'art que tu fais? ben, des enfants, là, je dirais, que c'est généralement quand ils te rencontrent, là, ils ont l'impression que t'es une star. Alors là, je trouvais ça trop mignon, tu sais. Ils étaient comme, ah, c'est la dame qui a fait. Puis oui, mais bon, tu sais, je suis n'importe qui, mais tu sais, de les voir presque, puis t'as fait de la magie, tu sais, comment t'as fait, puis c'est ma photo, puis là, je me reconnais plus, je suis vraiment, mais ouais, je dirais, ouais, les enfants, enfin, tu sais, il y a 36 000 réactions quand tu les vois, tout ça, là, mais ils sont assez. Puis l'anecdote, d'ailleurs, ça me fait penser, le premier salon que j'ai fait avec ma boîte, j'avais exposé mes tableaux originaux, ceux qui me servaient d'exemple, donc qui étaient pas vendus, qui étaient pour moi, là, comme le chien, là, en échantillon. Et là, j'avais peint une jeune fille en sirène, puis il était vraiment beau. Enfin, c'est déjà un super beau modèle, cette jeune fille et tout. Donc, je l'avais transformée en sirène et tout. Donc, l'original était là avec des paillettes, des coquillages qui étaient dessinés en relief, tout ça. Donc, c'est sûr, tu as envie de la toucher et tout. Et j'avais fait de ma petite salle d'expo une salle à colorier, parce que du coup, en fait, c'était tout blanc. Puis j'avais accroché mes tableaux comme si c'était un salon. Donc j'avais dessiné des fausses commodes et mes dessins, bah, des faux cadres. J'avais dit aux enfants, ils peuvent dessiner partout. Puis les tableaux étaient un peu hauts, mais c'était juste une feuille, c'était pas encadré, c'était collé dans le. Et puis 1 heure avant la fin de la première journée de salon, il y a deux jeunes filles qui rentrent, qui dessinent tout ça. Puis quand je reviens, parce que je les laissais un peu faire leur vie là-dedans, ben, elle est en train de dessiner sur le tableau. Donc, pas forcément très bien. Donc là, il y avait dessiné un gros faux sourire avec. Là, j'étais comme, non, oui, enfin, tu veux pas être trop. Oui, il faut dessiner, mais sur les trucs à colorier, ça c'est déjà colorié. Puis, puis il a fallu que je. Oh, Ouais, j'ai mis 2 ans, je crois, avant de pouvoir les restaurer, tu sais, pour le restaurer. oui, oui. Ça m'aurait fait j'étais découragée, je me disais: «Mais non, c'est pas possible». Toute la journée, il s'est rien passé, puis tu as 2 minutes avant de partir et tout, enfin bref. Des heures de Oui, travail, un coup de crayon, vu que tu n'as pas tant de salaire, mais tu sais, ton profit, est-ce que ça te rapporte quand même pas mal? non, clairement non. Puis même à l'époque où c'était 100, je te dirais non, non plus. Ça allait parce que, mon mari, travaille et me soutient, puis que moi j'avais d'autres revenus, je pense que je suis trop à penser à ce que l'autre a besoin, donc à vouloir trop nourrir son besoin à lui, que à penser à mon profit. Je suis pas à l'aise avec. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est à l'aise avec l'argent en général. Mais, mais c'est vrai que souvent, je vais donner du plus. Tu vois, par exemple, pour le livre, il me coûte cher, il me coûte 20 francs à imprimer si je le fais à l'unité. Après, si j'en achète beaucoup, ben, ça me revient moins cher. Et je le vends 23 francs. Donc, après ça, moi, je l'expédie. Et puis quand je l'expédie, en fait, bah, déjà, je mets une petite dédicace, puis je fais une carte que je fais à la main parce que j'ai pas envie d'envoyer un papier cheap ou rien du tout. Donc, si je sais un peu l'histoire de la famille ou quoi, bah, je vais faire une petite carte avec la date de son enfant. Enfin, je vais faire un truc personnalisé. Puis l'enveloppe, elle est juste enveloppée d'amour. Donc, si tu calcules autant à l'heure, etc., même si, admettons, mon enveloppe, j'en prends une recyclée, on s'entend, j'en achète pas des neuves, pas par question de profit, mais parce que je récupère plein d'enveloppes et c'est dans ma nature de recycler. Mais quand tu la reçois, en fait, elle est toute dessinée partout, il y a plein de petits trucs. Donc, en fait, voilà, si tu calcules le temps que j'ai mis, investi, etc., non, c'est pas. Donc, le livre, ça, c'est sûr, clairement, mais ça va pour tous les projets. Je mets toujours un plus et puis. Je me dis, ah, j'envoie ça, mais ils ont payé cher quand même. Puis là, mon mari qui dit, non, mais attends, il y a ça, 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 ça. Non, en fait, là, tu payes pour travailler. Ouais, mais je vais leur mettre juste une petite carte en plus. Ou je vais leur mettre une version incolore en plus. Fait que dans le fond, là, pour ceux qui nous écoutent puis qui disent oui, mais ton art là, que tu fais, là, tu sais, me semble c'est cher 100 ou c'est cher un livre à 25 ou mais en même temps, au bout de la ligne, tu sais, le temps de recherche, le temps que tu as passé dessus,
t'es comme à peu près pas payé pour ce temps-là. Et souvent, le temps de recherche, ça va être plus long que... Parce que des fois, les gens, alors il y en a qui m'écrivent et qui disent: «Ah, j'aimerais ça, un dessin, c'est soit un logo, un tatouage, tout ce que tu veux». Mais c'est vraiment tout simple, à vite fait. Donc ils s'attendent à ce que je fasse moins cher dans l'idée et je lui dis: «Oui, d'accord», mais des fois, les dessins les plus simples, en fait, ils vont avoir demandé le plus de réflexion parce que pour minimiser tout un concept, admettons, c'est presque plus compliqué que de mettre beaucoup de détails, tu vois, sur une image où il y a 36 détails. Tu vois, comme le mot que je t'ai montré tout à l'heure, désespoir, beh, de ramener tout ça à un trait minimaliste, beh, tu sais, ça paraît tout simple. Tu dis: «Elle a fait 2 minutes à faire son crayon». Ouais, mais ça m'a pris 10 heures à réfléchir pour faire juste ce truc-là et de faire plein d'essais, croquis. Donc c'est vrai que c'est compliqué à faire comprendre, aux gens. C'est pour ça que j'essaie un petit peu, quand je peux, d'expliquer tout l'arrière ou de mettre quelques vidéos de quand je suis en train de dessiner ou d'expliquer, les recherches que je fais parce que, bah, le monde, il sait pas comme, moi je savais pas non plus qu'utiliser une photo, à titre personnel ou professionnel, bah, tu payes pas du tout le même prix. Donc quand il y a des gens qui m'ont écrit, justement pour les illustrations, d'art-thérapie du deuil périnatal, m'ont écrit: «On peut les utiliser pour, on fait un recueil de journal de deuil». Je les offre, donc là je leur ai dit: «Je t'en fais cadeau» et cetera. Il y a c'est de bon cœur, utilise-le. Merci de me demander parce qu'il y en a qui vont prendre des images, qui vont penser gratuites et les utiliser. Et ils savent pas que, par exemple, tu payes pas le même prix si tu veux utiliser un dessin pour l'accrocher chez toi ou si tu vas t'en servir en couverture de livre. Il y a des règles qui font que tu dois payer un droit d'auteur et d'utilisation. Donc, quand tu vas chez le photographe et qu'il te prend en photo, ben, tu as pas les droits sur la photo. Tu as pas le droit de t'en servir sur ton site internet sans lui avoir demandé, sans avoir payé un bonus. Et pour un dessin, ben, c'est la même chose. Donc, si le dessin, je te le fais pour toi, ou si tu veux t'en servir pour mettre dans un livre ou pour décorer ton site internet, ben, c'est pas les mêmes droits d'utilisation. Toujours mieux le demander au propriétaire des images, en fait, là. Bah oui, comme là, pour quand j'avais fait les dessins pour le deuil périnatal, il y a une image qui a été beaucoup reprise. C'est une maman qui a juste le cœur troué, puis tu vois au travers, elle a une larme et tout ça, mais il y en a beaucoup qui l'ont utilisé, puis je l'ai vu bêtement parce que quelqu'un est venu commenter dans mon fil d'actualité ou sur ma page, puis je vois sa photo de profil que c'est mon dessin. Alors j'étais contente, mais franchement, ça m'a flattée, j'étais comme waouh! Mais par contre, le recadrage, il a été fait que tu vois plus ma signature et puis qu'il est nullement mentionné que c'est mon dessin. Et là, tu te dis, ah, ouais, c'est un peu, un peu triste. C'est comme si demain je t'appelle Pauline parce que j'ai envie de t'appeler Pauline et qu'on oublie que tu es Geneviève. Tu vois, c'est quand je le vois, j'écris aux gens, ah, bah, c'est gentil et tout, je vois que tu utilises mon image, ça me fait vraiment plaisir, etc. Mais il serait possible au moins, si ton image est recadrée, bah, d'essayer de recadrer que la signature, j'essaie de la faire maintenant, tu vois, en conséquence, qu'elle soit un peu plus proche suivant les images. Mais voilà, puis de dire, bah, est-ce que tu peux au moins mettre mon nom? Parce que du coup, si les gens, ils veulent aller chercher ou bah, tu sais, qu'ils découvrent ce que je fais, qu'ils sachent au moins qui c'est. Donc, après, il y en a une qui m'a écrit aussi en privé pour savoir si elle avait le droit d'utiliser mon dessin pour un tatouage. Donc, tu vois, il y en a plein. J'étais comme, oh ouais, mais oui, par contre, si je peux avoir la photo après, ça serait juste magnifique, tu vois. Ça, mais est-ce que tu as d'autres réseaux sociaux, mettons, justement, qu'on peut te suivre, vu Ouais, ta tablouette sur Facebook, mais probablement que tu en as d'autres aussi? ouais, ben, je suis sur Instagram. J'ai commencé un peu TikTok, mais voilà, je suis pas pour être sur les réseaux partout, même si je sais que bah, c'est un peu ce qu'il faut, mais en même temps, voilà, je suis pas non plus très là-dedans. Donc, puis j'ai une chaîne YouTube où quand je fais des vidéos, admettons pour Facebook ou autre, bah, je les prends puis je les rejette là-dessus, mais voilà, sans conviction profonde, puis sans contenu très, voilà, c'est juste pour que les gens, tu sais, quand je fais un dessin, des fois, je me filme, donc je le mets sur Facebook, puis après ça, je le partage un peu partout, mais J'espère que vous avez aimé la vidéo. Tout comme moi, j'adore en connaître sur tous les métiers, comme Aurélie qui fait son propre chemin. Elle crée sa propre entreprise avec ses valeurs à elle. Et je trouve ça tellement beau à voir. Et vraiment, je trouve que ça donne de l'espoir pour d'autres qui voudraient peut-être se partir en entreprise. Des fois, ça peut même donner des petites astuces.
Eh bien, nous, on se revoit pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!